Bonjour à tous, c'est Marc. On se retrouve après 2 mois d'absence sur les marchés et aujourd'hui c'est un peu la fête parce que ça fait 1 an que j'investis en bourse et comme vous pouvez le voir à l'écran sur la page d'accueil de mon broker, le compte se porte plutôt bien. Même si les mois de juillet et d'août ont été un petit peu moins volatiles que le reste de l'année, on s'en sort quand même plutôt bien avec une plus-value latente de 1145 € à peu près. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose un petit bilan de mes investissements car ça fait 1 an aujourd'hui que j'investis en bourse et je suis très content. On va parler de l'appréciation du portefeuille dans cette vidéo, mais aussi des dividendes que j'ai perçus, des dividendes que je devrais percevoir l'année prochaine. Et on fera également le point sur les actions que j'ai achetées sur la période juillet-août, ainsi qu'une action que j'ai vendue dont je me suis débarrassé parce qu'elle n'avait pour moi plus sa place dans mon portefeuille. Si mon contenu vous plaît, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Je suis pas un gourou qui est là à vous vendre des formations, je suis juste un plouc de 25 ans qui essaye d'investir et de préparer son avenir. Donc c'est le meilleur moyen de me soutenir et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous aussi vous investissez, quel montant, quel âge vous avez, quelle est un peu votre situation pour qu'on puisse échanger tous ensemble. Sur ce, c'est parti pour la vidéo. Et on commence de ce pas avec l'appréciation du portefeuille. Aujourd'hui, j'ai investi 7 000 € au total sur les marchés financiers et mon portefeuille est arrivé à la valeur d'environ 8 140 €. Je suis très bien, je suis très content, ça fait à peu près 1 140 € de plus-value actuellement et je vais vous décomposer un petit peu tout ça. Comme vous pouvez le voir sur mon sheet Excel, aujourd'hui la performance du portefeuille est d'environ 16% et ma plus-value latente est de un peu plus de 1140 €. Une chose à savoir là-dessus, c'est que ces 1100 €, c'est pas que de la plus-value latente de la croissance de mes actions. Il y a aussi des dividendes qui m'ont été versés et comme vous pouvez le voir ici, aujourd'hui en brut on est à 113 €. J'ai également réalisé un petit peu de plus-value en vendant certaines actions. Mais ça n'a moins d'importance, surtout quand on est un investisseur de long terme. À ce jour, mes actions ont commencé à me rapporter un petit peu d'argent. En effet, sur mes dividendes totaux, comme vous le voyez, je vous avais dit, on a gagné à peu près 113,26 € en brut. Mais aussi, il faut savoir que cette quantité annuelle a augmenté. En effet, si vous regardez ce tableau là que j'ai calculé, on peut voir que mon brut annuel aujourd'hui s'élève à presque 180 €. Ce qui me donne un rendement sur portefeuille sur mon investissement de 2,55%. On peut aller encore plus loin en le décomposant, c'est-à-dire à calculer le montant que je perçois de manière mensuelle. Ici, 14,90 € brut. C'est pas mal parce que c'est à peu près le prix d'un compte Netflix aujourd'hui, ce qui fait 3,44 € par semaine, 75 centimes par jour travaillé et presque 50 centimes sur 365 jours. C'est-à-dire qu'en brut, chaque matin quand je me lève, c'est comme s'il y avait un petit génie qui mettait une pièce de 50 centimes dans un bocal pour moi. Et ça fait extrêmement plaisir. Donc jusqu'à présent, le mythe de la bourse, pour moi en tout cas, fonctionne. Alors on n'est pas à l'abri d'une crise, d'une correction, mais je suis assez confiant sur le long terme dans le sens où j'ai 25 ans et je me sens investi sur les marchés pour les 20 à 30 prochaines années. Vous pouvez voir aussi sur la droite de ce tableau une petite case qui s'appelle CAGR. En fait, c'est la croissance estimée de mes dividendes si je ne réinvestis pas. Comme vous le savez, la plupart des entreprises, si vous les choisissez bien, vont proposer une augmentation de leurs dividendes tous les ans. Et bien moi, elle sera en moyenne de 6,10%. Pour faire plus simple, admettons que je gagne 100 € de dividendes par an et que je ne réinvestis aucun de mes intérêts et que je ne rachète pas d'actions. Et au lieu de percevoir 100 € l'année qui suit, je percevrai 106,10 €. Donc ça, c'est une stratégie très importante sur le long terme parce que sur 100 € ça fait beaucoup, mais ça fait pas beaucoup, mais imaginez sur 1000 ou sur 10 000 €, là c'est des montants significatifs, surtout sur une dizaine d'années, ça va vous aider à composer vos dividendes assez rapidement. Et pour faire une expérience toute simple, en repartant de nos 100 € de dividendes par mois, si vous aviez un CAGR de 10%, il vous faudrait 7 ans pour doubler le montant des dividendes que vous percevez sans rien réinvestir. Maintenant, je vous propose ces 2 courbes. La première étant la valeur du portefeuille comparée au total investi, donc c'est mon historique semaine par semaine. Donc en rouge, la valeur de mon portefeuille envers le total investi, vous pouvez voir que globalement, avec le temps, ces 2 courbes ont tendance à s'écarter. D'ailleurs, c'est le but, c'est ce qu'on veut voir. Et ça me permet vraiment d'observer l'évolution de mon portefeuille.
À droite, on observe que la plus-value et on peut voir aujourd'hui qu'elle s'établit tout doucement au-dessus des 1000 €. Maintenant, je vais vous passer quelques screenshots pour vous montrer les actions que je possède en portefeuille et le nombre d'actions que je possède. Donc plutôt que de les passer tout en revue comme dans le premier épisode de cette série, je vais plutôt vous laisser les observer. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour prendre le temps de regarder si ça peut vous inspirer, mais je vous les mets là uniquement à titre informatif. Donc on peut commencer ici avec les actions françaises que je possède. Donc vous pouvez voir qu'il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont pour moi plutôt intéressantes à posséder en portefeuille. Maintenant ici dans cette liste, vous pouvez voir les actions US que je possède. Alors vous pouvez voir que mon portefeuille est principalement composé d'actions plutôt défensives qui versent un dividende intéressant et d'actions à croissance qui sont assez solides. Mais vous pouvez voir aussi qu'il y a quand même quelques titres spéculatifs. On va penser à Dropbox, NIO et Tattoo Chef en bas de liste. Celles-ci, elles font partie d'une stratégie de croissance un peu agressive. Il faut savoir que ça représente un peu moins aujourd'hui de 10% de mon portefeuille. Mais c'est un risque que je souhaite prendre pour éventuellement faire une grosse plus-value. J'espère doubler ces investissements-là en environ 5 ans. Et là, c'est vraiment pour avoir entre guillemets un boost que je pourrais réinvestir si toutefois un jour je perçois des intérêts dans mes actions défensives pour augmenter les dividendes que je perçois annuellement. Maintenant sur ce dernier tableau, vous pouvez voir les deux ETF que je possède. Donc il y a un ETF S&P 500 distribuant, donc qui distribue des dividendes. J'ai conscience que pour un ETF S&P 500, c'est pas l'idéal, mais ça fait le taf. Sur mon broker de Giro, il est gratuit, donc je ne paye pas de commission à l'achat ou pour détenir cet ETF. Et le deuxième que je possède, c'est le AASI, c'est le ETF marché émergent asiatique. Je voulais pas un ETF marché émergent global parce que pour moi, il y a les marchés émergents d'Europe de l'Est et d'Amérique du Sud qui selon moi sont beaucoup moins dynamiques aujourd'hui. Voilà, donc maintenant, je vous invite à mettre en pause la vidéo si vous voulez regarder ces tableaux plus en détail et on va de ce pas passer aux actions que j'ai achetées ou vendues sur la période juillet-août. En gros, la période où je ne vous ai pas fait de vidéo. Je vous mets un petit tableau à l'écran. Et déjà, comme vous pouvez le constater, en plein milieu, je me suis séparé de mon action Eutelsat, même si cette dernière peut redevenir intéressante via la constellation de satellites James Webb. Pour moi, c'est plus un gros runner, c'est dommage parce qu'elle versait un très beau dividende, mais j'ai peur qu'à l'avenir, mes actions Eutelsat ne s'apprécient pas. Donc, ciao! Ensuite ici, vous pouvez voir que globalement, il y a eu surtout des achats défensifs. On va penser à Verizon, Procter & Gamble, Total, des ETF, Caterpillar, Visa, Clorox, Home Depot, PepsiCo et AbbVie. Pour moi, c'est toutes des entreprises quand même assez stables, assez solides, qui versent des dividendes intéressants. C'est des entreprises qui augmentent leurs dividendes en moyenne de 7% par an, à part évidemment Verizon et Procter & Gamble qui n'a pas une grosse croissance de son dividende. Mais vous pouvez aussi voir des achats, par exemple un renforcement sur Tattoo Chef, qui là c'est vraiment une position un peu plus spéculative. Voilà, on arrive doucement au bout de cette vidéo. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à me dire en commentaire s'il y a des actions que vous voulez que je vous présente, des actions que je possède en portefeuille bien sûr. Ce serait vachement hypocrite de vous vanter les mérites d'une action que je ne possède pas. Et surtout, vous pouvez mettre, comme je vous l'ai dit, un petit like et vous abonner à la chaîne pour soutenir, c'est le meilleur moyen de le faire. Je vous vends pas de formation comme je le dis, je suis pas un gourou de la bourse, rien du tout. Je suis juste un pecno de 25 ans qui bosse et qui investit pour préparer son avenir. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!